Je voulais profiter de la petite heure qu'on a là avant le début de Dynamite pour faire une petite preview de WrestleMania hein, qui arrive ce week-end. Ça arrivait très vite, putain, cette année. WrestleMania hein, qui arrive ce samedi avec la liste des matchs. De toute façon, on va en reparler de manière un peu plus approfondie ce week-end avec les potos de Catch News, évidemment, chez eux pour le samedi et le dimanche, du coup. Donc voilà, mais je voulais faire une petite preview de mon côté pour voir le ressenti des gens aussi. Si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat, qu'on parle de WrestleMania tous ensemble. Parce que bon, en vrai, je suis un peu hypé par ce show. J'espère ne pas être déçu comme je l'ai été au Rumble, quoi, hein, on va pas se mentir. Mais en vrai, salut Nathan. Salut et merci pour le follow qui ne s'est pas affiché pour l'instant. Est-ce qu'il s'est affiché? J'ai pas vu. Mais merci pour le follow. Nathan qui vient de se follow. C'est bien, mec. Bah, attends, mais t'es déjà basé en plus sur ce live, il me semble. Donc voilà, bah, merci à toi pour ce follow. On a atteint l'objectif des 30 followers. Vamos! Quel plaisir! On est à 30. Bah, merci à toi, mec. Tu es le 30e sur 30. Bah, écoutez, on va passer à 50 peut-être. Eh bah, merci, merci. Et ben maintenant, on va essayer d'atteindre les 50. Pas 450, je vais peut-être me calmer. Pourquoi le 4 ne veut pas dégager? Allô? Ouais? Non, dégage. Mais voilà, 50 Bamos. Euh... Ouais, ça c'est bien. Ouais, bon, flemme. Voilà. Voilà. On est pas mal. Donc voilà, donc on va partir sur une petite preview de WrestleMania 38. Donc on va partir là-dessus. On va partir là-dessus et c'est pas du tout ça par qu'on va commencer. Ouh là là, ouh là, qu'est-ce qui se passe? Bah, je devrais commencer par ça en fait. Autant pour moi. Donc voilà, on va commencer par WrestleMania 38. Alors, j'ai pas classé les matchs selon leur ordre chronologique, hein, parce qu'il y aura ceux de samedi et ceux de dimanche. Mais j'ai classé ces matchs par ordre d'intérêt de ma part. Par ordre d'intérêt, parce que vraiment, il y a des matchs où j'ai zéro intérêt et d'autres qui me hype beaucoup. Donc là, vous voyez sur l'affiche, là, ça c'est un match dont j'en ai absolument rien à foutre. Mais voilà, juste avant de partir sur la petite preview de WrestleMania 38, je veux dire qu'en vrai, l'idée de faire WrestleMania sur 2 nuits, pour moi, c'est une bonne idée. Par contre, il faut que je baisse un peu ma cam parce que j'ai tendance à me baisser. Voilà. Donc partir sur 2 nuits en vrai pour WrestleMania, je sais pas si dans le chat si ça vous plaît, mais moi ça me plaît pas mal parce que en vrai, le dernier WrestleMania qui s'est tenu sur une nuit, c'était le 35. Et en vrai, on va pas se mentir, c'était long. Mais c'était long. C'était d'un long, c'est terrible. Mais voilà, donc prendre la décision de le faire sur 2 nuits, en vrai, pour moi, c'est très bien. J'ai regardé en plus hier, si je dis pas de bêtises, les WrestleMania de l'année dernière, WrestleMania 37 évidemment. Et en vrai, sur 2 nuits, c'est cool en vrai. En vrai, c'est cool. Au moins, le public n'est pas mort au bout de 3 heures. Et, euh, et au moins, ça fait plaisir. Donc, pour de vrai. Attends, je vais l'afficher sur mon téléphone à côté. Ça va être peut-être un peu mieux. Ouais. En vrai, c'est une bonne idée, oui, parce que ouais, le 35, vraiment, il était horrible. Là, je l'ai revu aujourd'hui, le 35. Enfin, j'ai regardé que les passages qui me plaisaient, quoi. Donc, j'ai regardé que finalement que Daniel Bryan contre Kofi Kingston, j'ai revu un match incroyable. Et le match par équipe de SmackDown, qui était coolos, en vrai. Mais je crois que c'est vraiment le seul truc que j'ai revu de WrestleMania 35. Et le segment entre Elias et John Cena. Et c'est à peu près tout, quoi. Parce que le main event, malheureusement, il était quasiment. Il était pas fou parce que bon, le public était mort et que bon, 5 heures de show, enfin 6 heures de show quasiment. C'est chaud, ouais. Le 31 qui a 7 heures quand on pré-show et tout. Pas le 32. Parce que le 31, j'ai un très bon souvenir et pour moi, le 31, il avait duré 4-5 heures. Ouais, bah le finish, oui, le botché avec l'arbitre qui fait n'importe quoi. Mais oui, je pense que tu parles du 32. Parce qu'il était archi long. Mais en vrai, le 31, dans le 31, dans mes souvenirs, il durait 4-5 heures, pas plus. Il était très cool. Le 31, ouais, c'est le 32. 2016, oui, c'est le 32. Oui, le 32 qui est un des pires WrestleMania de récente mémoire, parce que pour moi, il n'y a que la première heure et demie avec le leader match qui était très très cool. Pour le titre intercontinental en WrestleMania 32. Et le match féminin, le triple threat entre Sasha Banks, Becky Lynch et Charlotte Flair, qui était très très cool. Sinon, le reste, soit décevant, soit trop long. Lesnar Ambrose.
Triple H Reigns. Ouais, non, c'était vraiment pas fou. Undertaker, Shane McMahon. Oh, voilà. Donc on va en reparler d'ailleurs de Shane McMahon. Ouais, à part les 3 premiers matchs, c'était vraiment pas fou. Alors, 32. Mais du coup, pour ce WrestleMania, en vrai, je suis hypé parce qu'il y a au moins 5-6 matchs que je suis très curieux de voir. Pour des raisons différentes en plus. Mais vous le verrez tout au long de toute façon des cartes dont on va parler. Mais du coup, on commence, vous pouvez le voir à l'image, par ce bon vieux match entre Drew McIntyre et putain de Baron Corbin. Quoi. Ouais, le Shane Taker était fou, follement nul. Donc McIntyre Corbin, vraiment rien à foutre parce que Baron Corbin finalement. Parce que McIntyre, putain le pauvre, en fait il s'est blessé au pire moment. Parce qu'il devait affronter Reigns au Rumble à la base. Selon les dirt sheets et tout, mais bon, je pense que c'était vraiment les plans. Il s'est blessé, du coup, il se retrouve avec cette feud de merde pour être à WrestleMania. Bon, après, ils sont à WrestleMania, quoi. Pas comme Ricochet, Finn Balor, Damien Priest et tout, qui est bon. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait à Vince pour il soit puni et qu'il soit pas sur le show, quoi. Parce que, bon, ça, c'est incompréhensible. Le truc, c'est qu'après, ouais, Reigns the Rumble, je sais pas qui aurait fait à WrestleMania. En vrai, ouais. Mais en vrai, je pense que, même tu mets une feud pour le titre intercontinental. Drew McIntyre, Ricochet. On prend. Ça serait trop bien. Bordel de merde. Donc bon. McIntyre Corbin, vraiment, rien à foutre. Matt Capos aussi, rien à foutre. En vrai, un squash, 1 minute. Il met un Claymore à Matt Capos, un Claymore à Baron Corbin. On n'en parle plus. C'est terminé. Les gens seront contents. C'est terminé. Voilà. Hein, j'ai juste à ça à dire sur ce show finalement. Parce qu'il y a beaucoup de matchs et bon, il y a Dynamite à 2 heures, donc voilà. Mais voilà, hein. Ouais, qui se termine au plus vite. Un squash, on n'en parle plus. Terminado. Prochain match. New Day, donc du coup, Kofi Kingston et Xavier Woods contre Ridge Holland et Sheamus. Bon, le match à la base devait être évidemment un trios match. On va dire trios match parce que 3v3, un peu chum comme nom. Mais du coup, ça aurait dû être un 3v3 avec Biggie et du coup Butch. Ah, putain, Butch. Butch. Moi, j'ai Pete Dunne, rien à foutre. Il s'appelle pas Butch, il s'appelle Pete Dunne. Mais du coup, avec Pete Dunne et Biggie qui auraient dû être dans la mêlée, quoi. Donc dommage. Ouais, ils ont fait quoi? Ouais, moi, ça me. Écoute, lui aussi, putain, Pete Dunne, qui est dans l'un de mes matchs préférés de ces dernières années avec Tyler Bate à Takeover Chicago. Mais ce match était une dinguerie, et là, ce qu'ils en ont fait, c'est. Ça fait mal. Mais du coup, salut Oreo Butch. Ouais. Butch, putain. Du coup, voilà. Non, mais là aussi, peu d'attente parce que. En vrai, le match va pas durer plus de 10 minutes, je pense, et que victoire des Heels. Voilà, en vrai, pour moi, ça, c'est un match de SmackDown, quoi. C'est un match de Weekly, c'est pas un match de WrestleMania. Donc, en vrai, vraiment, aucune attente de ce match. Ils peuvent rendre l'action un peu cool, mais sans plus. Vraiment, rien à foutre. Là aussi, là, c'est vraiment des matchs. Je comprends pas parce que tu mets énormément de matchs et t'en mets qui n'ont rien à foutre là. Et tu es sur le carreau beaucoup de matchs. Oui, c'est du SmackDown lambda, hein, complètement. Donc bon, moi c'est un truc que je comprends pas trop. Mais bon, voilà. Donc ce match est là. Il va pas être horrible non plus, mais bon, rien à foutre. Oui, pour combler les trous, ouais. Mais c'est con de mettre des matchs dont t'as un peu rien à foutre pour combler les trous, quoi. Bon, après, c'est vrai que sur le show, il faut un petit peu des peace break. On peut trouver quelques excuses, mais bon, vas-y, le match RAS, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Prochain match. Les Usos contre Nakamura et Rick Boogs. Bah là aussi, victoire des Usos, enfin, d'un moment, rien à foutre aussi. Là, il n'y a pas beaucoup de suspense, putain. Nakamura qui se fait quand même outshiné par Rick Boogs, juste un mec qui a une moustache et qui fait de la guitare, quoi. Putain, Nakamura, quoi. Shinsuke, ça fait mal pour le catcheur qui était Shinsuke Nakamura avant d'arriver dans le roster principal. Enfin bref. Mais là aussi, un peu que... ouais, je pense qu'ils vont prendre le titre, j'avoue. Ils push de ouf. Ouais, Boogs, ouais. Ouais, parce qu'il est un peu charismatique quand même. Faut pas se mentir que Rick Boogs c'est un peu charismatique. Mais bon, franchement, flemme. Hein. Surtout quand tu vois que bon, finalement, on a des 4 le moins relevant, c'est Nakamura maintenant. Ça fait mal quand même. Donc voilà, là aussi, rien à foutre. L'action peut être assez cool. Mais là aussi, faites vite, genre 5 minutes. En vrai, comme ça laisse du temps aux autres matchs. Là aussi, allez, victoire des Usos. Et on n'en parle plus, voilà. Essayer de reproduire Freddie Mercury, ouais. Ouais, Freddie Mercury de chez Wish, quoi.
Parce qu'il a ni son talent au micro, ni son talent en guitare ou en piano, ce que tu veux. Donc voilà, ouais, Freddie Mercury de Wish, merci mais non merci, que ça aille vite. Bobby Lashley, Eumos. En vrai, c'est match, ça peut être du bon in-ring. Oui, il y a 3 lutteurs sur 4, pas mal, ouais. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont mettre plus de 7-8 minutes en vrai dans le match, donc t'as pas trop le temps de mettre du bon in-ring. Donc voilà, donc là aussi rien à foutre. Bobby Lashley, Homos. Bobby Lashley il avait son retour à Raw après sa blessure lundi dernier. Pour affronter monsieur, enfin pour confronter monsieur Homos. Là aussi, un match qui va pas durer longtemps. Un match qui va pas durer longtemps. Victoire d'Homos pour le légitimer un peu plus face à un ancien champion du monde, un mec qui était très très bon, très très bien pêché ces 2 dernières années. Voilà, dans le ring là aussi, vraiment rien à foutre, hein. Rien à foutre hein, sur le ring. Hein. Victoire d'Homos et puis on n'en parle plus quoi. Au bout d'un moment, je vois pas quoi dire de plus en vrai parce que bon, le Homos il fait que des squash. Euh, ouais. Bon après la Shield, je trouve après le problème avec Bobby Lashley c'est que de base je suis pas fan du tout de son in-ring. Et force est de constater que cette année, en vrai, après ça a beaucoup à voir avec son booking et son push, hein, qui était très très bon, parce que bizarrement, tu push de quelqu'un de manière forte et de manière crédible, et bizarrement, on commence à en avoir quelque chose à foutre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Lashley, et du coup, c'est qu'il est devenu quelque chose, un catcheur très, très relevant dans le roster de Raw. Donc voilà, donc là, il va être là pour Joe B contre Moss. Après, il va rebondir Lashley, hein, sûrement, mais bon, voilà, Omos, je sais pas où ils vont aller avec Omos, et je sais pas à quelle vitesse ils vont aller, parce que là, ça fait 2-3 mois qu'il fait que des squash. Ça sent le push un peu à la Strowman. Donc, bon, j'avoue que voir Omos champion du monde là dans l'année 2022, flemme, hein. Flemme, hein. Flemme, flemme, flemme. Je trouve que oui, c'est mieux un peu une ring aussi, mais là, ouais, il y a un bail avec Homos. Ouais, ouais, là, franchement, ça va pas être. Ça va pas être fou, je pense. Mais ça va pas être le point du match. Le point du match, ça va être de rendre Homos fort et de le rendre over. Donc, allez, faites donc ça. J'avoue que si j'ai la possibilité d'aller pisser pendant ce match, ce sera fait. C'est sur ça que je vais finir cette petite preview du match. Ensuite, le bordel est autour des titres féminins. Du coup, Natalia Shayna Baszler, Naomi Sasha Banks, Carmella Zelina et Rhea Ripley Liv Morgan. Là aussi, pour mettre plus de gens sur la carte. Du coup, là, en vrai, il peut faire quelque chose d'assez cool, d'assez dynamique, d'assez fluide dans le ring, avec un Fatal 4 qui peut aller dans tous les sens. Ça peut être sympatoche en vrai, t'as des bonnes catcheuses quand même dans le mix. Hein. Rhea Ripley, Sasha Banks évidemment, Shayna Baszler, des catcheuses solides comme Natalia et maintenant Liv Morgan qui est de plus en plus solide dans le ring. Oui, ce sera mon peace break. Oui, 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 complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Qui laisse du temps dans le ring à ceux qui sont le plus à l'aise dans le ring. Hein. Donc du coup, Zelina, Carmella, voilà, en vrai, vous pouvez, j'espère, Rhea et Liv. Ouais, après, Rhea Ripley, quand même, la pauvre, les divisions par équipe, c'est bien sympa, mais il s'agirait peut-être d'aller un peu au-dessus, quoi. Donc, en vrai, je pense pas à Rhea Ripley parce que je pense et j'espère qu'elle sera pour le premier match post-WrestleMania, premier programme pour le titre féminin à Raw, soit contre Becky Lynch, soit contre Bianca Belair. Ouais, ouais, si elle peut dormir en commentaire, pas de souci. Hein. Mais en vrai, ça peut être un bon match qui peut aller dans tous les sens, une bonne dizaine de minutes fun. En vrai, ça peut être un match fun. Franchement, dans le ring, ça peut être pas mal. À voir, à voir. Franchement, là, premier match où je me dis que dans le ring, ça peut être cool. Ça peut être vraiment cool. J'ai un peu d'espoir pour que ce soit vraiment cool. Même si les titres féminins par équipe, on n'a rien à foutre. En vrai, là, c'est juste pour dans le ring, ça peut être cool. Mais je dirais, moi, victoire de Sasha Banks et Naomi, parce qu'il faut bien. Ouais, voilà, exactement ce que j'allais dire. Natty Baszler, hein. Les titres World, du coup, Sasha Banks, elle partirait peut-être contre Rousey ou Charlotte. En vrai, ça fait longtemps qu'elle a pas affronté Charlotte, vraiment, Sasha Banks en plus. Je suis un peu d'accord avec toi. Ouais, Natalia Shayna Baszler, parce que pourquoi pas. En vrai. Natalia, j'en ai marre de l'avoir sur les rings. Hein. C'est dommage parce que c'est pas une mauvaise catcheuse, mais ça fait 4 ans qu'on en a marre, Natalia, putain. Elle est toujours là. C'est chiant. Donc voilà, allez, ouais, c'est vrai que ton raisonnement tient debout, Nathan. Nathananas. Nathananas. Nathananas.
Ah, pas con comme pseudo. Ensuite, là aussi, bah là, premier match avec des célébrités. Une célébrité, le youtubeur, le youtubeur Logan Paul. Avec le Miz contre les Mysterio. Là, j'attends pas beaucoup de ce match. Un peu curieux de ce que va faire in-ring Logan Paul. En vrai, parce que l'année dernière, on avait donc on n'a pas d'inspi. Franchement, pas d'inspi, mais efficace. Écoute, pas d'inspi, mais efficace, ça on attend, en vrai de vrai. Bien joué à toi. Bien joué à toi. Là, juste curieux parce que j'ai revu du coup le match de Bad Bunny l'année dernière et c'était une surprise incroyable dans le ring. Bad Bunny. Logan Paul. Logan Paul, j'ai un peu de doute pour que ça fasse ça. Ça va être pas mal in ring. C'est ma grande de lutte. Pas faux. Pas faux. J'espère. J'espère qu'il s'est entraîné aussi durement que l'a fait Bad Bunny l'année dernière. Ça peut être pas mal. Après, bon, là aussi, une équipe expérimentée finalement, parce que les deux Mysterio, ça fait un an et demi qui catch régulièrement par équipe, donc ça peut être cool. Miz qui est toujours assez solide quand même pour ce genre de match. Donc ouais, ça peut être coolos. Et le facteur X Logan Paul dans le ring. À voir, curiosité. Le Logan Paul a piqué ma curiosité. Ils ont mis une vidéo YouTube montrant l'entraînement de Logan Paul avec le Miz et MSK. C'est pas mal. Ok, non, j'ai pas vu. Ok. Ils se retrouvent avec des bons catcheurs in ring en plus. Pas mal. Franchement, franchement, là, vous attisez ma curiosité. Donc, en vrai, ça peut être cool. Ça peut être cool. Deuxième match. Deuxième match avec des célébrités. Enfin, une célébrité, Charlie Knoxville, contre ce bon vieux Sami Zayn. Alors là aussi, là, ça me fait tellement mal, mais je le dis à chaque fois de voir Sami Zayn comme juste le mec qui fait le con et qui met over les autres. Donc voilà, mais là, le match peut être vraiment fun de chez fun. C'est un Anything Goes ou un False Count Anywhere, si je dis pas de bêtises en plus. Donc il y a moyen de faire des spots de fifou. Donc en vrai, là, ça peut être un bon bordel. Un peu à l'image de Miss contre Shane McMahon, du coup, il y a 2 ans, qui était pas mal. Là, ça peut être pas mal avec Johnny Knoxville qui va faire le con, qui va prendre des risques de taré, parce que vas-y, Jackass, tout ça, tout ça. Et Sami Zayn qui est de toute façon toujours très bon pour mettre over les autres. Donc voilà, en vrai, ouais, c'est Anything Goes, ouais. Oui, ça va être des bumps de port. Oui, 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 ça va être juste pour faire des bumps et faire des clics sur les RS, quoi, sur les réseaux. Donc voilà. Mais curieux, là aussi, de voir ce qu'ils vont être. Voir surtout l'ingéniosité qu'ils vont avoir avec les spots, hein. L'innovation et l'inventivité. Franchement, surtout avec un mec comme Sami Zayn qui déborde d'imagination, hein, pour tout ce qui touche au spot, au catch, etc. Donc là, curieux, ça peut être cool. Mais là aussi, pas trop longtemps, par pitié, genre pas plus de 15 minutes. Pas plus de 15 minutes, parce que si ça traîne en longueur et c'est juste des enchaînements de spots, ça va être chiant. Donc en vrai, pas plus de 15 minutes, avec des spots cool et ingénieux, qu'on n'a pas vu ailleurs. C'est tout ce que je demande sur ce match, et j'espère qu'on l'aura. Donc voilà. Prochain match. Putain, pourquoi la qualité est dégueulasse comme ça de l'affiche? Ah merde. Euh, Ouais, ouais, 3 semaines, il doit prévoir tous les spots, ça doit être ça. Alors déjà, je m'excuse pour la qualité dégueulasse de l'affiche de ce match. Mais là aussi, un programme qui est venu sur le tard quand même, pour ce WrestleMania. C'est venu sur le tard, mais en vrai très intéressant parce que tu as Austin Theory qui s'améliore de jour en jour dans le ring, au micro. La storyline de Vince McMahon était assez intrigante. Et là, Pat McAfee qui peut nous refaire le coup de NXT face à Adam Cole. Là aussi, on va dire, vas-y, c'est un troisième match avec une célébrité entre gros guillemets, parce que ça fait longtemps que Pat McAfee est chez WWE, chez NXT, tout ça. Mais là aussi, s'il sort une performance à la hauteur de ce qu'il a fait du côté de NXT, Pat McAfee, ça peut être très très cool. Ça peut être très très bien avec Austin Theory. Ça peut... En vrai, je pense que je les vois bien cliquer les deux, hein. Ça peut être très très bien. Un des shows stealers du show, en vrai de vrai. Enfin, des shows du coup techniquement. Mais ouais. Dans le cœur semble logique, ouais, il y a quelques espérances que ce soit un style de show. Ouais, 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 ça peut être fortement un style de show, ça peut être très très cool. Donc, en vrai de vrai, franchement, pas mal hypé. Pas mal hypé parce que Austin Theory, c'est un catcheur que je connaissais pas trop il y a encore de ça 6 7 mois. Mais qui a vraiment un potentiel quand même assez intriguant, intéressant. Et Pat McAfee qui est très très bon, on l'a vu de toute façon dans la construction du programme au micro, qui a un très très gros charisme et qui dans le ring, on l'a vu, assure.
Franchement, il y a tous les ingrédients pour faire un très très bon match. Donc, curiosité piquée, j'espère que ce sera bien. Et j'espère qu'ils vont leur laisser un peu de temps, genre que ce soit pas un match qui dure moins de 10 minutes, quoi. Genre de donner leur un petit quart d'heure, qu'ils aient le temps de mettre de mettre en place ce qu'ils veulent, et ça pourrait être très très cool. Ensuite, les matchs pour les titres par équipe de Raw, hein. Ce serait qui ton vainqueur de ce match? Pour le match entre Pat McAfee et Austin Theory. Victoire d'Austin Theory quand même, parce faut lui donner des victoires importantes au con, hein. Et pas que celle contre le champion intercontinental qui vient de gagner le titre Ricochet. Enfin bref, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas vraiment. Enfin bref. Mais du coup, oui, quand même Austin Theory pour qu'il gagne un peu d'overness quand même. Du coup, match pour les titres par équipe d'Euro. C'est rien, c'est Bousquin. Ouais, on a l'habitude. On est même plus surpris. Du coup, ça, très intéressant. Même si un peu déçu, parce que j'avoue que pour ce WrestleMania, j'aurais énormément kiffé un match entre Orton et Riddle. Parce que tout était là, en fait, pour faire une putain de storyline. Un match préparé de fou furieux avec un background fantastique. Mais ils attendent un peu pour faire ça, hein. Pourquoi pas. Mais ce match-là, vu ce que font les deux équipes en weekly, en vrai, ouais, ce sera pour SummerSlam pour les deux, enfin. Ouais, j'espère, hein. Et j'espère que ce sera Riddle qui tournera sur Orton. Parce que déjà, Orton a une popularité, mais ce qui dépasse l'entendement. Donc ce serait un peu dommage de gâcher ça en faisant tourner Hill. Et que Riddle, pour un changement de gimmick, pour une petite surprise, pour un petit twist, en vrai, ça peut être très intéressant. Très très intéressant à Riddle Hill. Ça peut être très très bien. Bah oui, avec son background en plus, vraiment qu'il arrête de faire le con et qu'il change complètement de personnage, je pense qu'il peut le faire. Je pense que ça peut être très cool. Donc voilà. Mais bon, on va un peu vite en besogne. Ça, ce sera pas avant SummerSlam à peu près, effectivement, je pense. Donc pour ce match-là, bah, en vrai, ils se sont affrontés des milliards de fois entre chacun à Raw ces 6 derniers mois, donc bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Toujours très bien dans le ring. Là aussi, un peu comme le match féminin par équipe, un match à spot où ça va 3000 à l'heure. C'est tout ce qu'on veut voir. Tout ce qu'on veut voir, c'est tout ce qu'on aura, j'espère. Et là, par contre, est-ce qu'il y aura un changement de titre? Ils viennent de les regagner, les titres, quand même, Riddle et Orton, donc ce serait con. En vrai, pour le feel good moment, victoire de Riddle et Orton. Et puis après, que la storyline entre les deux se poursuive pour qu'il y ait un split et un heel turn de Riddle, on espère. Mais là, ça va être très bien. Et j'espère que Otis et Chad Gable vont. Ah oui, il y en a un qui. Ils étaient pas à Raw. Un des deux qui est Covidé. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de changement, donc je pense que ça devrait tenir. Donc voilà. Et en plus, j'espère que les deux vont shiner aussi dans ce match, hein. Parce que Chad Gable est fantastique et que Otis est quand même très cool aussi. Donc j'espère qu'ils vont pas être outshinés par les deux autres équipes. Donc voilà, en vrai, je vois quand même les R Cabro, garder le titre. Ensuite, surprise, le main event. Eh oui, main event déjà. Main event déjà parce que il y en a marre. On en a marre. On en a marre parce que Lesnar et Reigns, ça fait depuis SummerSlam, donc ça fait du coup août, ça fait 7 mois, 8 mois que c'est le centre de toute l'attention de WWE. Par pitié que ça s'arrête là. Parce que c'est cool, en vrai c'est cool, hein. Bah, parce que, heureusement avec les deux. Ouais, oui, le match de Rollins. Ouais. Parce qu'on est très hypé par le match de Rollins. Mais parce que c'est très cool, hein. Mais au bout d'un moment, faut arrêter, messieurs, dames, hein. Parce qu'il faut laisser aussi. Il y a d'autres catcheurs dans ce roster et d'autres catcheurs chez WWE. Il faudrait qu'ils aient un petit peu de spotlight aussi. Ce serait cool. Vraiment. Donc voilà, la greatest WrestleMania match of all time. Tout ça, tout ça. Mais voilà, quand même, je suis hypé par le match évidemment. Parce que bon, le programme entre les deux était quand même cool. C'est Lesnar en babyface roue libre qui prend le micro et qui. Très cool. Très bon twist. Il avait jamais fait ça. Donc c'est très bien. Reigns qui est toujours aussi impressionnant, il. Ouais, qui va sûrement se casser. Oui, c'est vrai que. Ouais, il n'y a pas d'update sur le statut du contrat de Lesnar. Mais ouais. Mais du coup, oui, qu'on en finisse avec ces storylines, qu'on passe à autre chose.
Et par contre, là, pour pronostiquer, après, est-ce que c'est sûr à 100% que Lesnar se casse après WrestleMania? Est-ce que c'est sûr à 100%? Parce que moi, je pense pas que ce soit sûr à 100%. Donc là, pour pronostiquer, moi, j'irai vers Reigns parce que, en vrai, je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant que ce soit quelqu'un qui soit buildé hyper fort pour aller le chercher. C'est pas sûr. Ouais. C'est vrai que c'est étonnant, mais il a l'air de kiffer. Il a l'air de kiffer, donc je sais pas. Mais je trouverais ça beaucoup plus intéressant que ce soit quelqu'un d'autre, quelqu'un qui soit construit, un underdog qui aille chercher le titre de Reigns. Donc pour ça que je dis Reigns vainqueur, j'espère. Et que son règne continue, qui dure 2 3 ans. En vrai, pour moi, c'est pas un problème. Il est tellement au-dessus de la mêlée que bon, lui faire perdre le titre maintenant, ce serait dommage pour moi. Donc voilà, storyline qui va de soi, mais s'il vous plaît, victoire de Reigns. Mais le match, bon, ils sont affrontés des milliards de fois les deux. En vrai, quelque chose de différent. Je sais pas. Après, je ne suis point road agent, j'allais dire, un road agent pour préparer les matchs. Donc, ouais, il y a personne qui, à part Rocky. Ouais, mais en vrai, je sais que j'en demande beaucoup à WWE, j'en demande beaucoup à Vince McMahon. Mais essayez de build un putain d'underdog, un putain de babyface pour aller chercher Reigns. Vraiment, c'est ça le gros défi qui va être, qui risque d'arriver pour WWE cette année. Et j'espère qu'ils le feront. Et j'espère que ce sera vraiment cool. Après, qui? Ça, c'est la grosse question. Cody. Je pense pas. Je pense pas. Si Cody finit le règne de Reigns, ce serait le plus grand plot twist, l'un des plus grands plot twists de l'histoire du catch. Mais je sais pas. Mais qui trouve un putain d'underdog pour aller chercher le titre universel de Reigns. Qui? Je sais pas. Mais qu'ils aillent chercher quelqu'un. Mais du coup, pour moi, victoire de Reigns. Et par pitié qu'on en finisse et qu'on passe à autre chose et qu'on laisse les autres shiner parce que là, c'est plus possible. Le Rumble, je l'ai encore là. Le Rumble, j'oublie pas. Hein. On n'oublie pas. Hein. Personne n'oublie. Hein. Donc voilà. Voilà. Ensuite, AJ Styles face à Edge. Dream Match. Dream Match à WrestleMania. Dream Match avec un Edge, évidemment, qui a tourné heel, qui a changé de musique, qui est dark, qui est bresson. Pourquoi pas. Après, le problème que j'ai avec Styles, c'est que, aucun doute, c'est un de mes catcheurs préférés de ces dernières années. Il n'y a pas de souci. Dans le ring, c'est toujours aussi bon en vrai, même quand il vit, c'est toujours aussi solide. Mais en vrai, j'aurais peut-être préféré que ce soit un match vraiment où le focus soit dans le ring, plutôt qu'avec un semblant de storyline pour préparer le match, quoi. Parce que là, bon, il y a un prendre ma vengeance, tout ça, J-Styles. Moi, je préfère que, genre, que ce soit un match d'exhibition, en vrai, ça m'aurait pas dérangé. Mais après, le twist que Edge tourne heel, pourquoi pas. Mais, voilà. Mais, ouais, ça a le potentiel pour que ce soit un meilleur match de la soirée. Hein. Quelle soirée ce sera, je pense. Je sais pas. En vrai, je sais pas si ce sera un meilleur match de la soirée. J'espère déjà qu'il sera pas archi long, comme Edge contre Edge Reigns à Money in the Bank. Hein. Parce que là aussi, on a souvenir de ce match qui était un peu trop long. Et du coup, on s'est fait un peu chier. Ça pourrait ouvrir une des deux soirées, je pense. Après Edge, il peut emmener des futurs feuds, quoi. Orton Face ou quoi? Oh, Edge Orton, par pitié, stop. Par pitié. Par pitié, Orton Edge, c'est bon, on a compris. Hein, vous voulez vous affronter, vous êtes affrontés, vous nous avez fait chier. Bon, stop. Ça aussi, stop. Mais Edge Styles, oui, ça a le potentiel pour être peut-être le meilleur match sur les deux soirées. Après, moi, Edge dans le ring depuis son retour, j'ai un peu de doute, même si j'ai revu le. Je crois que je suis seul à avoir aimé le match de WrestleMania 36. Edge Orton? Ah oui, t'es cinglé, toi. T'es bizarre. T'es bizarre parce que moi, j'ai rompiche devant ce match. Comme beaucoup de gens. Mais après, après chacun ses goûts. Si t'as kiffé, tant mieux. Hein. Mais après, parce que tu dois être un gros fan de Edge, je suppose. Donc bon, bien, mais j'avoue que non, Edge Orton, moi, on en a marre. On en a marre. Mais voilà, Edge Styles, donnez leur 20 bonnes minutes pour que ce soit un match très très solide dans le ring et que, en vrai, victoire de Edge pour le solidifier en tant que heel, peut-être. Je sais pas, j'étais dedans, ça m'a remis en enfance. Plutôt Orton. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais là, en vrai, victoire de Edge, j'espère, pour le crédibiliser. Après, un petit Styles Reigns, j'avoue.
Puis après, WrestleMania, petit Styles Reigns, ça peut être pas mal. Parce que leurs deux matchs en 2016 étaient vraiment beaucoup trop bien. Donc voilà, en vrai, Reigns Styles peut-être pour du coup ce victoire de Styles pour le solidifier avant d'affronter Reigns pour le titre unifié. Ouais, ça pourrait être très très bien. Donc je sais pas pour le vainqueur de ce match, je me tâte. Mais oui, c'est vrai que ça a le potentiel vraiment pour être un excellent match. Qu'ils n'en fassent pas des caisses non plus, hein, que ça reste plutôt simple dans le ring s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas trop d'overbooking, des ref bumps et tout. Bon, voilà. Bah, en vrai, bah, après, c'est pas le but d'unifier les titres, du coup. Ce serait con d'unifier les titres pour que à la fin, ils remettent un titre majeur à Raw. Je trouve que ce serait dommage. Donc voilà, je sais pas. Mais du coup, ouais, beau match en perspective. Juste, soit pas trop loin, sans qu'il n'y ait pas des caisses, quoi. Tellement bon le Perrier. Voilà, tout ce que je vais dire sur ce match en vrai. Hâte de le voir, mais c'était simple. Merci. Qui a dit je sais pas, je voudrais qu'il ramène la Big Gold Belt. Bah ouais, tout le monde veut ça. Ouais, Reigns partout, Lesnar. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas encore, mais. Ah ouais. Mais ouais, la Big Gold Belt, c'est vrai, bah, tout le monde la veut parce qu'elle est si belle, mais je pense pas. Donc, ensuite, prochain match, on arrive au bout là, il reste deux trois matchs. 2-3 matchs dans cette carte de WrestleMania. Charlotte Flair, Ronda Rousey, la revanche de Survivor Series 2018, qui était un excellent match. Un excellent match avec une Ronda Rousey qui est évidemment revenue au Royal Rumble. Oh là là, la grosse surprise pour gagner le Royal Rumble. Oh là là, grosse surprise. Et qui a décidé d'aller affronter Madame Charlotte Flair parce que Becky Lynch, Ronda Rousey, c'est pour le WrestleMania l'année prochaine. Parce que voilà, ne pas trop aller vite en besogne. J'ai vraiment peur que ça soit fort ce match. Bah, j'allais y venir parce que Rousey, le mois après son retour, pendant tout le mois, c'était vraiment compliqué. On sent qu'elle avait encore du mal à revenir, que ce soit au micro ou dans le ring. C'était vraiment poussif. Mais en vrai, je trouve que sur ces 3 4 dernières semaines, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux. C'est pas son niveau de 2019 ou de 2018, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux, je trouve. Donc j'ai quand même espoir que ce match soit vraiment très très bien. Je vais roter, c'est pas bien de roter un micro. Ah ouais, Loki Pick. Parce que oui, moi je dis Loki Pick. Voilà. Mais du coup, j'ai espoir quand même. J'ai espoir parce que Charlotte Flair, parce que assez cringe. Je trouve que c'est un point mieux quand même que post-Rumble, quoi. Mais oui, mais après, je sais pas si c'est à cause d'elle ou si c'est à cause des scripts des promos. Je sais pas parce que. Après, Ronda Rousey, je trouve que de toute façon, ses capacités au micro, ça n'a jamais été fou, quoi. Enfin, de toute façon, ça n'a jamais été fou, Rousey au micro. C'est surtout in-ring que moi, j'aime beaucoup Ronda Rousey. Et je trouve que par exemple, du coup, in-ring, elle a énormément retrouvé ses capacités qu'elle avait en 2018-2019. Après, elle est clairement pas à son pic, mais c'est quand même assez cool. Donc voilà, Rousey Charlotte, en vrai de vrai, ouais, il lui faut un manager. C'est vrai qu'il lui faudra un manager. C'est vrai qu'un Paul Heyman avec Ronda Rousey, ça aurait de la gueule. Mais voilà, donc du coup, pour ce match, Ronda Rousey Charlotte, en vrai, pour moi, victoire de Ronda Rousey quand même, à la fin de ce match. Mais j'espère que ce sera un match du même acabit que les séries 2018. Avec de la violence, de la précision dans le ring, parce que je trouve que c'était quand même très précis Charles Ferrand Darwin dans le ring, étonnamment. Il y a 4 ans maintenant, putain, c'était il y a 4 ans, mon dieu, on se fait vieux. Mais franchement, j'espère que Rousey Charlotte, ça va tenir ses promesses, et que ça va être pas un banger, mais presque, hein. Vraiment, donnez-leur une vingtaine de minutes, et ça peut être un excellent match. Franchement, ça pourrait être un des show stealers. Après, bon, c'est quand même une grosse affiche. Donc, show stealer par une grosse affiche, c'est un peu bizarre. Mais ça pourrait être un excellent match. Vraiment, j'espère. Mais j'ai peur d'être déçu aussi. Là, tu m'as fait peur du coup, Nathan, c'est pas bien.
Mais voilà, j'espère que le match va être aussi bien que celui des séries 2018. Je vois pas quoi dire de plus. Rousey qui gagne et Charlotte qui devra affronter, je pense, Bianca Belair peut-être les prochaines WrestleMania. Ouais, bah tant rien. Ouais, bah ouais, moi, j'ai quand même de belles attentes, hein, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le ring, donc voilà, j'espère que ce sera très bien et qu'ils vont pas faire un match en deçà des attentes, quoi. Prochain match, on y arrive. On y arrive, Seth Rollins qui va affronter. On sait pas. On sait pas qui va affronter. On sait pas. On sait pas qui va affronter à WrestleMania. On sait pas. Est-ce que c'est un mec qui commencera par un C? Est-ce que c'est un mec qui commencera par un G? Est-ce que c'est un mec qui commencera par un S? Bon, là, par pitié que ce soit Cody, parce que sinon, n'importe qui d'autre, ça ferait chier, quoi. Donc, non, ça va être Cody, logiquement. Tous les dirt sheets disent qu'il a signé il y a une 10-15aine de jours. Bon, voilà. Et par contre, là, par pitié, qu'on me donne le Cody avec Kingdom, déjà comme theme song. Par pitié. C'est vrai que Gable Stevenson aussi. Ça peut être une. C'est une moins mauvaise surprise Gable Stevenson que Goldberg ou Shane McMahon, hein, déjà, effectivement. Mais après, Cody, peut-être qu'il le garde pour l'après WrestleMania, c'est vrai. Hmm. Mais là, quand même, ça sera un. Franchement, ça ferait tourner des têtes et ça ferait un petit peu le buzz, quand même, Cody qui revient à WrestleMania, je trouve. Donc, en vrai, pour moi, ça reste à 80% Cody. Ouais, Shane, ils avaient zappé. Ouais, 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 moi aussi, j'avais zappé avant que les Dirty nous disent qu'il sera à Dallas, quoi. Donc, j'espère qu'il sera juste là à Dallas pour aller voir les Mavericks se jouer, c'est tout. Mais pas pour du catch, par pitié. Mais du coup, il part pitié que ce soit Cody et que ce soit le Cody avec Kingdom. Déjà comme musique, parce que la musique est incroyable de Cody. Et que voilà, que ce soit le Cody, j'allais dire le Cody de l'AEW, mais oui, que ce soit le Cody qui s'est construit sur le circuit indépendant et qui s'est construit chez AEW, qui s'est construit quasiment tout seul après avoir quitté WWE, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai 80 ans sur Cody, ouais. Et ouais, 20% le reste, quoi. Ouais, mais parce que bon, j'avoue que s'il nous donne un Cody avec son ancienne musique, son ancien look, bon, déjà ils pourront pas enlever le tatouage, hein, qu'il a. Donc voilà, par pitié, un Cody AEW style, Cody qui dans le ring, très très solide, très très bon face à un Rollins, toujours aussi bon, là aussi dans leur un quart d'heure. Victoire de Cody, quand même, parce que bon, match de retour, s'il paume quand même, là Vince, tu fais chier, hein, on est plus dans les années 2000 avec les Monday Night Wars où tu fais jobber tous ceux qui viennent de WCW ou de CW directement, quoi. Oui. Après, Cody, c'est pas non plus l'internet darling non plus de fou furieux, quoi. Si les gens le voient, ils sont très contents, mais après, si ça se passe un peu mal, ça va pas être un riot non plus, quoi. Mais voilà, on veut Cody. On veut Cody. On veut le Cody Rhodes AEW. C'est tout ce qu'on. Après, qu'il soit booké différemment, que son personnage soit un peu différent, ok, pas de souci. Mais ne défoncez pas tout ce qu'il a construit ces 2016 depuis ces 6 dernières années, quoi. C'est tout ce qu'on demande et ça peut être très très cool. Le match peut être excellent dans le ring, hein. Ça peut être un vrai show stealer. S'il leur donne du temps et les moyens, ça peut être un vrai show stealer entre Cody. Si tant est que ce soit Cody face à cette Rollins, évidemment. Mais voilà, ça peut être un excellent match. Et je crois que c'est. Non, c'est pas le match que j'attends le plus. Bianca Belair Becky Lynch. Enfin Becky Lynch qui va peut-être perdre son titre. On sait pas. On sait pas. Même si, bon, j'avoue que là. Est-ce que s'il ramène dans une autre gimmick. Oui, bah, oh merde, c'est un message qui était déjà là. Mais oui, on l'espère. Mais là, ça peut être un. Là, par contre, ça peut être vraiment. Pour moi, peut-être une idée peu répandue, mais ça peut être le meilleur match des deux soirées, en vrai. En vrai de vrai. Après, ce sera pas le main event. Parce que le main event de la nuit 1, apparemment, ce sera le truc qui va arriver après dans mon diapo. Mais là, Becky Lynch, Bianca Belair. Parce qu'en plus, ouais, je suis tellement. Parce qu'en plus, j'ai revu, du coup, aujourd'hui. Non, hier, j'ai revu Bianca Belair, Sasha Banks de l'année dernière. Le match était vraiment excellent entre les deux. Là, Becky Lynch,
Je vais pas dire qu'il est devenu meilleur que Sasha Banks dans le ring, mais presque. Mais presque. Et que, bon, après, bon, la storyline avec les cheveux, là, bon, vas-y, couper des cheveux si tu veux. Mais en vrai, ça peut être un excellent, excellent combat avec une victoire de Bianca Belair. Parce que Becky, c'est bien beau de niquer tout sur son passage, mais bon, faut mettre over un peu les gens. Donc voilà, j'espère victoire de Bianca Belair après un excellent match. Euh, ouais, bah oui, son ring, il est très très bon, Becky Lynch, hein. Sous-estimé, je trouve Becky Lynch dans le ring, hein, parce que c'est vraiment à chaque fois excellent et c'est de plus en plus solide. Et elle prend de plus en plus à bras le corps le rôle de ring général, un peu de meneuse de combat, si on veut. Donc c'est vraiment très cool. Là, en vrai, en plus, le storytelling va de soi, quoi. Becky Lynch, qui est l'alpha, l'oméga de la division féminine de WWE depuis son retour et depuis la Becky Mania, si on veut, en 2019, face à Bianca Belair, qui a épaté son monde l'année dernière à WrestleMania. Donc, du coup, là, ça va être. Bah oui, il y a marqué Star, évidemment, qui a marqué Star sur sa gueule à Bianca. Euh, Bah oui, oui, et surtout que bon, faut rattraper le fiasco de SummerSlam, quoi. Parce que bon, faire perdre ta championne qui commence à devenir une star en 20 secondes face à Becky Lynch, quoi, c'est move de con, quoi. Là, on peut dire move de con. Là, on peut dire move archi con, quoi. Donc là, vraiment, donnez-leur du temps, une demi-heure si vous voulez, même. Les deux, elles ont le capacity ring pour que ce soit vraiment excellent. Donc en vrai, franchement, franchement, ça peut être très très bien. Ça peut être excellent. J'espère ne pas être déçu par ce match et aussi que ce soit pas non plus. Que ça aille pas non plus dans des. Enfin, un peu comme Edge Rollins, qu'ils en fassent pas trop, 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 trop non plus. On sait jamais. 50% des matchs importants, c'est pour rattraper des actions de merde du passé entre Edge et Lesnar et ce match. C'est vrai. Bon, on espère qu'ils vont les rattraper du coup et qu'ils en fassent pas d'autres encore plus grosses. C'est tout ce qu'on espère. Tout ce qu'on espère pour ce match-là. Putain, j'ai 45 et j'ai pas encore parlé de ce qu'il y a à Dynamite ce soir. Mais voilà, donc du coup, Lynch Belair, pitié, rendez-nous une copie qui ne soit un peu plus exemplaire, qui soit super bien. Et finalement, et finalement, euh... oh bah, ce serait pas la première fois qu'il nique un WrestleMania. Ce serait pas la première fois. Finalement, alors là, ça aussi, si on m'aurait dit ça il y a quoi, il y a 2 mois, j'aurais pas cru non plus. Qu'est-ce qu'on attend de ce truc? Parce que ça va être un main event apparemment de la nuit 1. Ça va être quoi? Ça va être un match? Ça va être un segment? Je trouve ça un peu bizarre quand même la manière dont ils ont hypé le truc du coup. Parce que s'ils le mettent en main event, c'est pas pour rien. Est-ce que ce sera un match? J'aurais tendance à dire que oui. Alors du coup, pourquoi tu l'as pas annoncé comme un match? Un peu étrange, même si tout le build, la construction du programme avec Owens qui est KO. KO, t'es le giga boss, mec. Vraiment, grâce à toi que je suis retombé amoureux un peu du catch en 2016, quoi. Donc merci déjà, merci à toi. Les gens chauffaient de ouf ce segment, mais je pense juste qu'une une se finira avec Owens qui reste fort et match en nuit 2, peut-être dans l'année. Un match en nuit 2. Il y a déjà pas mal de gros gros trucs en nuit 2, hein. T'as Edge Styles, t'as Reigns Lesnar, donc je sais pas. Je trouve ça dommage de faire un truc sur 2 nuits. Ah, je sais pas. Là, vraiment, là, le mystère reste très fort parce que une joute au micro entre les deux, ça va être incroyable, déjà. Mais un match, apparemment, Austin est dans une super shape, hein, à ski. Donc je sais pas. Je sais pas, je sais vraiment pas. Là, franchement, je sais pas quoi attendre de ce truc. Main event. Donc en vrai, pour moi, c'est un match. Parce que tu finis pas un WrestleMania sur un segment. Enfin, après, c'est la nuit 1, mais tu finis pas une nuit de WrestleMania sur un segment. Je trouve ça con. Je trouverais ça dommage quand même. Euh, Bah, en vrai, Austin sur le ring, moi, je suis curieux. Parce que déjà, ils disent qu'il y a une grosse shape, qu'il est en très bonne shape. Et bah, que Austin, ça a toujours, jusqu'à la fin, ça a été un très 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 bon catcher in ring, quoi. Avec Owens, il peut faire des trucs très très bien. Donc pour moi, ça peut être très très bien entre les deux. Ça peut être très très bien. Maintenant,
qu'est-ce qu'il nous réserve, je sais pas. Ça, après, c'est bien qu'il y ait un peu de mystère, quoi. Mais je pense qu'il y aura un match. Après, est-ce que ce sera un squash? Est-ce que ce sera un match qui va durer longtemps? Je sais pas. Mais moi, je veux le voir aussi dans le ring. Finalement, là, ils m'ont hypé. S'il n'y a aucune intercation, franchement, l'intercation, ce serait quand même hyper décevant. Donc, je sais pas. Mais pour moi, si tu le mets en main event de nuit 1, c'est que t'as un match. Donc là, match Austin Owens. Que Pete Owens gagne, par contre. Parce que là, ça servira à rien qu'Austin gagne. Après, il est chez lui au Texas, il va pas le faire perdre. Ce serait trop bien qu'il serve de ça pour mettre Owens à un niveau. In-ring, il peut se faire carry par Owens et encore pour peur d'être si on s'attend à un truc ouf alors que c'est la WWE et que c'est Ouais, mais bon, pour ce genre de match, la WWE, ils font rarement des choses nulles, tu vois. Enfin, des fois, ils font des trucs moyens, des trucs pas très bons, mais ils font vraiment des trucs à chier, quoi. Donc là, j'espère que Owens ressortira que Owens ressortira fort, que ce soit un segment ou un match. C'est vraiment ce que j'espère. Donc voilà. Pour ce WrestleMania que j'attends quand même de pied ferme. Parce que je sais que je suis con, mais c'est la 5e fois que je dis je vais envie de redonner une chance à la WWE de me faire réintéresser au programme. Et alors, maintenant c'est plus des pay-per-view, des premium live events. Mais voilà, j'ai repris le network, en plus ça me ferait chier d'avoir payé 10 balles pour 2 shows de merde. Voilà, c'est dit, les termes sont dits. Donc voilà pour ça. Putain, 1h50, on va vite passer Dynamite. Donc voilà, c'est terminé pour ma petite preview de WrestleMania 38. Mais voilà, donc j'espère que ce sera un très bon show. Et il y a tous les ingrédients pour que ce soit un excellent show sur les 2 nuits.